Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez ici avec la doigt comment je suis, ceux qui me suivaient comment je suis dans mes analyses, j'aime ça qu'on pousse le tout, qu'on y va, on pousse les... Quand il y a quelque chose qui se passe, on reste pas juste à prendre la première version, taper des mains et dire Hakuna Matata. Non, on regarde un peu plus derrière qu'est-ce qui se prépare parce que on est vigilant, averti. Et vous savez quoi? Le discernement, c'est donné à tous. Si vous sentez que vous n'avez pas l'esprit de discernement qui est bien éveillé en vous, demandez-le, réclamez l'esprit de votre discernement. Vous allez l'avoir ainsi. Vous allez moins vous faire avoir. Je dis pas que on va pas se faire avoir. On souhaite tout avoir, je le sais. Mais parfois, quand on a l'esprit de discernement, on voit certains coups qu'on voit qui sont très clairs. Et des fois, on aurait pu tomber dedans, mais là, on est comme, il y a quelque chose. Ça nous évite. Et là, on va parler justement de nos amis, les influenceurs, les candidats de télé-réalité française. On sait avec Booba, notre rappeur, notre 50 Cent français préféré, guys, il a fait un gros ménage, il a mis beaucoup de choses autour. Dans son ménage, il a fait le hashtag influvoleur, il y a eu l'agence Shona Evans qui est partie de tous les sens. Et là, maintenant, on sait on n'entend plus trop Booba, c'est pas qu'il est pas là. Il est en train de régler, il y a le côté légal. Et vous savez, autant que sur le net, on peut exposer autant de choses, mais certaines fois, on doit régler les choses à l'extérieur du net. Et c'est ça qui arrive. Mais là, maintenant, il y a quelque chose qui a été lancé, parce qu'on a vu certains départs des grosses têtes de Shona Evans, les alliés de Magali Berda, qui ont quitté son agence. Et je vais en parler. Dans ces grosses têtes-là que je pense, Maïva Guénam, les tantis, donc Manon Julien. On sait que Manon Julien, au moment où ils étaient partis et puis ils sont revenus, Laura Lempicka. Et puis on se rappelle que dans le mariage récemment de Magali et son chéri Stéphane Teboul, qui a en fait un beau discours pour Magali, c'est Laura Lempicka et Maïva Guénam. Là maintenant on se dit, oh, ils ont quitté leur Magali, leur mom du business, pendant que ça va pas bien pour elle. Et on sait que Magali, elle a lancé sa chaîne sur YouTube pour parler de la réalité en étant... Bref, là, on va parler de ça parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre en note, guys. Donc, on peut déjà s'installer, voir Doha, qu'est-ce que je suis allée décoter, qu'est-ce que j'ai découvert. J'ai regardé autour et on partage ensemble, on se tient au courant. Guys, vous savez qu'au mois de juin 2023, il y a un monsieur qui a enregistré son agence. Dans la période de juin 2023, il y a un monsieur qui a enregistré son agence. Vous allez me dire, OK, c'est quoi que tu veux nous dire, Toa? Ce monsieur-là, il s'appelle Stéphane Teboul. Et là, maintenant, on fait comme... J'imagine que vous avez compris d'où je veux en venir. Et Stéphane Teboul, vous vous rappelez, il était déjà en couple avec Magali Berda. Et récemment, ça fait même pas un mois, les deux se sont mariés ensemble. On sait que Shona Evans, son agence est brûlée. Quoi qu'il arrive qu'elle doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes qu'elle ne peut plus payer, que ce soit ses employés, les prestataires des services non rendus, ses petits poulains, les personnes qu'elle devait pour donner du boulot, qu'elle ne peut plus payer, qu'elle avait des contrats avec eux. Il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont fâchés parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être payés. Mais moi, vous savez, une chose que je peux vous dire, et je l'avais même dit, la personne qui quitte le navire de Magali Berda, ça va lui faire un gros coup. C'est Maïva Guénam. La clique Maïva Guénam, les Tantis, c'est eux autres, ça clique. Même pas les Tantis seulement. Maïva Guénam est son vrai pilier. Et là, quand on voit l'histoire de Maïva Guénam qui quitte Magali avec l'histoire de Magali, à cause de sa position que Maïva prend, tout d'un coup, Maïva nous vient comme étant une pionnière. Elle vient avec des gros textes en train de nous parler de la Palestine. Oui, on sait qu'est-ce qui arrive en Palestine, on a tout un cœur. Mais la façon qu'on regarde les beaux textes de Maïva, la façon qu'elle s'exprime, elle a été coachée. On sait, Maïva, le contenu qu'elle fait et qu'elle a été coachée et elle a été coachée. Oui, je peux comprendre. Regardez, je ne veux pas cracher sur son message qu'elle envoie. C'est quand même important qu'elle utilise sa plateforme pour faire ce message. Mais quand je l'ai vu commencer à prendre position publiquement sur ça, je l'écoutais, ses interventions, et j'ai pu comprendre qu'elle a été coachée.
Elle est coachée par quelqu'un. Et l'histoire qu'elle vient pour dire que Magali, elle est fâchée avec Magali parce que Magali a exposé son numéro à cause qu'elle a pris position. Il y avait quelque chose qui sonnait creux. C'est la même façon qu'on se rappelle, les influenceurs, quand ils étaient tous en France, ils voulaient tous partir à Dubaï, même j'allais dire Cuba. Ils voulaient tous partir à Dubaï pour pas payer les taxes. Vous savez, ils sont tous fait la vague de partir. Et tous les influenceurs, pour partir, qu'est-ce qu'ils racontaient? J'ai été cambriolé en France, la sécurité en France. Ils venaient tous avec la même histoire. Et là, quand je vois arriver quelque chose, et c'est Dylan Terry qui nous a fait remarquer ça. Merci Dylan. Dylan Terry nous a fait remarquer, oui, Magali, elle a exposé son numéro à lui, elle a exposé le numéro de Maïva et elle a exposé le numéro de Nadé Blata. Je pense que Dylan ne devrait rien dire. Parce que Dylan, on sait Dylan, il a beau être très mignon, Dylan comme homme, mais on sait que Dylan est très... Et puis aussi, le problème de Dylan, des fois, en voulant trop exposer ces choses, il s'auto-expose tout seul, il s'auto-sabote. C'est pour ça que lui, là, il doit clairement embaucher quelqu'un pour travailler avec lui, pour le dire, quoi ne pas dire. Parce que lui, là, il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit pour s'auto-saboter. Et dès que j'ai vu ça venir, Magali qui expose les numéros, sachant que elle veut accuser le compte-partie de Booba d'exposer ses faits sur elle, des faits. Je me dis, est-ce que vraiment pour une prise de position, à ce tel point, Magali va exposer ses employés? Parce qu'en tant que tel, Maïva Guénam, c'est son employé, c'est dans son équipe, tout ça. Oui, elle peut être fâchée à un point contre Maïva Guénam, mais à tel point de l'exposer son numéro. Et là, rapidement, j'ai fait un petit calcul rapide. Dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire c'est quel calcul que vous pouvez faire. Et je me suis dit, c'est trop gros pour être vrai. C'est juste trop gros pour être vrai et c'est vraiment l'excuse facile de pouvoir montrer qu'elle est dissociée de Magali, ce qui est sa maman. Maïva Guénam, elle a toujours dit Magali, c'est sa maman. Juste pour vous dire, tellement qu'elle considère vraiment Magali comme sa maman, Magali et Stéphane, qui est son papa aussi, quand les deux sont dans leur lit, Maïva se couche au milieu d'eux comme si c'était leur fille. Donc, j'ai fait comme, Et puis, juste avant cet événement-là, Maïva qui faisait ses gros discours de soutien jusqu'à la fin, puis d'un coup, on entend Maïva qui parle que Magali l'a exposé à cause qu'elle a pris position. Je me dis, mais il y a quelque chose un bout qui a sauté parce que Magali le sait que Maïva, c'est pas quelqu'un à prendre position dans rien du tout. OK. Donc, on se dit, OK, on comprend d'où ça vient. Et puis, malheureusement, et ce n'est pas la première fois, nos candidats influenceurs utilisent un trait de la religion, utilisent un trait d'une cause sérieuse pour leur propre fin personnelle. Donc là, maintenant, encore une fois, qu'est-ce que je vois? Ils utilisent le côté de la Palestine, fuient la Palestine pour pouvoir montrer qu'ils se sont dissociés de Shona Events. Mais on se rappelle d'une chose. Ils ont quand même annoncé, si vous regardez les captures d'écran, vous suivez, vous allez pouvoir le faire. Vous allez tout aller le faire. C'est toutes des enquêtes qui sont publiques, qui sont accessibles à faire. Il suffit juste maintenant de faire 1 plus 1 égale 2. Donc, on fait les additions simples. C'est même pas besoin d'être... C'est pas, avec eux, là, c'est même pas des additions compliquées. Il y a certaines personnalités ou certains cas, on doit calculer, on commence à refaire toutes les formules d'algèbre. Avec eux, c'est simple. C'est des 1 plus 1. C'est des additions simples à un chiffre. Donc, là qu'on constate ça, on est comme, Stéphane Teboul qui a son agence qui s'appelle MS quelque chose, agency. Shona Event qui sait que son agence, son nom est brûlé depuis 2019 quand ça a été exposé avec la personne de 90 ans, 81 qu'elle avait fait l'abus de confiance. Maintenant, avec il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont vraiment tournés le dos d'elle, dont on a Isabeau de la Tour qui a eu un succès en faisant ça parce que quand elle s'est tournée d'elle, on a Magali ou je sais pas qui ils ont exposé quand ils se chicanaient, et puis on voyait comment Magali les traitait. Et là, on regarde Isabeau, elle a vraiment fait son 360, bravo girl. Et certains, ils sont toutes partis sur TikTok, on voit les tantis qui ont moins de talent, tout ça, les Maïva, ils vont sur TikTok. Mila Jasmine je sais pas comment Mila Jasmine va se reprendre.
Il y a toujours espoir, mais c'est plus compliqué parce que Mila Jasmine a l'air d'être très têtue, mais il y a encore espoir. Là, je vois qu'elle commence à essayer de faire des petits placements très simples. Quand je dis des petits placements, je ne veux pas minimiser, mais elle fait des trucs très simples et je pense que dès le début, Mila aurait dû faire ça. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai vu sur un TikTok qu'elle a fait, elle est allée dans un restaurant comme le restaurant d'un Hilton à Dubaï, très simple, et puis elle a montré, oh, regardez l'endroit que je suis, et puis c'est vraiment beau. Et ça, c'est pas un placement du restaurant qu'elle a eu, c'est-à-dire qu'elle est vraiment allée là, j'imagine, et puis elle en a profité pour faire ça, mais je pense que Mila, pendant quelques temps, elle va devoir se concentrer sur ce contenu-là. Des fois, elle essaie des petits restaurants, elle essaie des petites crèmes, elle commande sur Sephora des crèmes, des produits de beauté, et puis elle va sur ça. Oui, j'ai pas le choix. Pourquoi je suis toujours en train de donner des conseils aux gens comme ça encore? Et je suis pas payée pour. Mais parce que j'aime ça le faire, fait que je continue de le faire. Mais je sais que pour le 4000 je devais le dire. J'espère qu'elle va rester dans cette voie-là. J'espère elle va rester dans ce contenu-là et qu'elle va pas trop, elle va pas se lancer dans les matchs qui disent je demande l'argent comme les autres qui sont déjà brûlés, qui se brûlent plus. Surtout qu'elle a encore à se rattraper à cause qu'on a, son altercation avec l'autre vendeuse, là, où ce que on l'a exposé qu'elle fait juste 9 ventes, donc ces chiffres qui commencent à pas faire l'arrêter, ça marche pas pour elle. Donc au moins, en allant sur TikTok, elle peut rebâtir sa communauté. Elle a quand même un bon... Dans tous les candidats français, je trouve que Mila, c'est celle qui avait le plus bon parler. Et je pense qu'elle a beaucoup à rattraper parce que c'est pas tout le monde qui a suivi ces dramas et ça peut être une bonne chose pour elle. Donc la plateforme TikTok, si elle reste dans ce contenu-là, elle essaie pas d'en faire trop, elle essaie pas de montrer que I'm better than everybody. Elle reste juste dans le cadre, je suis une femme, nouvelle maman, nouvellement mariée, j'ai beaucoup de choses à apprendre, regardez ici tel endroit, faites des petits trucs simples. Ça peut-être, elle peut se remonter. On sait pas, est-ce qu'elle va rentrer dans l'agence? Peut-être ça serait trop tôt. Surtout, moi, qu'est-ce que je veux dire? Tous les candidats influx-voleurs qui sont associés de près ou de loin directement, surtout de près à Shona Evans, Magali Berda, influx-voleurs, ils vont devoir, s'ils veulent se réinventer pour avoir un vrai bénéfice, réel bénéfice, ils vont devoir retravailler sur leur marque, sur leur brand. Et j'ai mes coordonnées, s'ils veulent me contacter, on peut regarder un plan ensemble. Entrez pas dans une agence. Moi, par exemple, quelqu'un comme Mila, Jasmine, je dirais, la pire chose qu'elle va faire, c'est rentrer dans retourner dans cette agence-là. Déjà que peut-être Magali la doit de l'argent. Tu sais, quelqu'un te doit de l'argent, tu retournes avec le mari. Ça va être la même chose, là. C'est Magali derrière qui va refaire les arnaques. Et ton nom est déjà un petit peu brûlé, t'as entaché. La first thing you have to do, la première chose que tu dois faire, c'est nettoyer les crasses. Et je pense qu'ils ne comprennent pas ça. Et ça, c'est dommage. Mais bref, ça veut dire que ne soyez pas comme en mode oh, Maïfa Gena m'a laissé Magali. Elle n'a pas laissé Magali. Elle est toujours avec Magali. Et puis, je pense même que qui la coach pour faire ses affaires, ses prises de position, c'est encore du coin de Magali et de Stéphane Teboul. Il la coach très fort et très bien. Et elle va pas les lâcher. Et puis en plus, une chose qui a été prouvée, le voyage qu'ils ont fait à Bali. Donc, je ne serais pas surprise, dans l'agence de Stéphane Teboul, il y a qui? Letanti, Maïva Genam, Laura Lampika, Anto, le Anto là, qui était avec eux dans le voyage, qu'on le voit qui veut revenir dans la télé. On avait vu une autre personne qui était dans le mariage de Magali, Ilan. Donc, Ilan, on sait qu'il a été très blacklisté, mais avec tous les dramas qui sont venus, Ilan commence à créer sa notoriété. Et malheureusement, Ilan, c'est un bête. Il pense qu'il se voit encore comme un candidat à vie, tandis qu'il avait tellement de contenu et de potentiel pour vraiment lancer sa plateforme de point de vue cuisine et faire il avait créé un concept que j'aimais bien sur TikTok. Malheureusement, il reste trop dans le monde encore avec les candidats de télé-réalité, malgré que les productions de télé-réalité l'ont blacklisté, ne veulent pas de lui. Il aurait dû, suite à ça, se concentrer sur sa propre personnalité. Donc, le concept que j'avais vu d'Ilan, que j'avais bien aimé, et je trouve que c'est dommage, il est un vrai gaspillage, c'est que il faisait... il annonçait que c'est un chef cuisinier, donc il faisait des plats de cuisine et puis il explique tellement bien. Quand il fait de la cuisine, guys, allez le voir sur TikTok, il vous montre les steps un à un, tellement simple, tellement bien, tellement efficace. En même temps, il en profite. Ah! Est-ce qu'en faisant du potin, on racontait du potin, et vous savez quel concept que ça me fait penser? Il y a un créateur de contenu sur YouTube qui fait le même concept, mais du côté anglophone. Cette personne-là, cette femme-là,
C'est une femme, je pense. Oui, c'est une femme. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coiffe les gens. Pendant toute sa vidéo, elle coiffe quelqu'un et la personne qu'elle coiffe raconte son histoire. Something like that. Vous imaginez, c'est-à-dire que on voit dans le vidéo la coiffure, donc elle nous montre comme comment elle coiffe la personne, elle fait les cheveux, on voit tout ça, et puis la personne nous raconte son histoire, fait qu'on est concentré à écouter l'histoire et à regarder étant visuel. Donc, des concepts comme ça, c'est tellement, ça peut sembler simple, mais c'est d'utiliser qu'est-ce que tu es capable de faire. Et je pense qu'Ilan, il aurait dû rester dans ce moule-là, faire sa cuisine. En plus, il explique bien. Et une chose qu'on voit chez Ilan, il a du potentiel. Ce type-là, il a tellement de talent. En plus, il a tellement une belle articulation. Il parle bien, il s'exprime bien. On voit que c'est un type intelligent. C'est un type, il a grandi dans un foyer chez une maman, chez un papa. Mais je pense qu'il a grandi avec ses grands-parents, encore mieux. Il a grandi dans un foyer où ce qu'il mangeait à table. Donc, il mangeait à table, ça veut dire ils étaient en train de manger, il avait des ustensiles. On le voit qu'il sait s'exprimer. Même la façon de raconter l'impotent, il dit, ah, est-ce que vous savez telle chose? Et puis, il coupe ses petits légumes. Oh, en passant, il faut mettre ça comme ça, telle quantité. Ça fait comme agréable. On s'imaginerait, on serait à côté d'Ilan, et puis ils sont en train de nous montrer comment cuisiner, et c'est sympathique. Donc, j'aurais tellement voulu que Ilan se concentre sur ça. Et je pense que tous les candidats qui sont dans le hashtag influvoleur, pour sortir de là, ils doivent utiliser une capacité de leur personne et montrer au public, à leur communauté, qu'ils sont plus que des ils ne sont pas des influvoleurs, ils sont au-delà des influvoleurs, qu'ils ont du talent, qu'ils sont une personne. Et lui, il avait ce potentiel-là, il l'a encore, mais je trouve qu'il est trop concentré dans le côté candidat, alors que c'est pas ça. Tu sais, il prenait trop de place. Ce type-là, il avait trop une belle personnalité. À la télé, qu'on l'aime pas, là, même des fois, j'aurais voulu même, parce que vous savez, les téléréalités québécoises, c'est très tranquille, c'est très smooth. Des fois, là, si j'aurais été dans un casting québécois, je serais allée donner un contrat à Ilan pour aller faire la bisbille. Pour aller créer un petit peu de drama, là. Viens, va dans le casting, va déranger les gens. Et puis, je sais qu'il l'aurait fait. Et puis, je pense que c'est ça son problème, mais en même temps, des candidats qui sont faibles, qui n'ont pas cette personnalité-là, ils ne vont pas aimer Ilan parce qu'il va prendre beaucoup de place. Mais c'est ça. Mais malheureusement, c'est ça. Je sais pas quoi dire d'Ilan, mais bref. Mais sinon, je tenais juste à faire ce petit calcul 1+1 avec vous concernant les Maëva, les Julien Tanti qui ont quitté Shona Events. Ils n'ont pas réellement quitté Shona Events. Vous allez entendre le MS Agency, agence, Stéphane Teboul, c'est enregistré sur le nom de Stéphane Teboul. C'est ce petit détail-là qui arrive. Hey, guys, it's still Doha. I'm still there. Et puis, je vous apporte les news rapides. Je fais l'élaboration. Je regarde les news, je fais les calculs et je dis, OK, on en parle. So now, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, est-ce que vous étiez au courant de l'enregistrement de Stéphane Teboul dans son agence? OK, dans les commentaires, vous tombez dessus. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va rejoindre l'agence. Des noms là, excepté Maëva Guénam, les Tanti, on sait, Laura Lampika, qui d'autre vous ne serez pas surpris de voir rejoindre l'agence de Stéphane Teboul? Et est-ce que vous pensez que c'est stratégique pour eux, surtout avec tout ce qui arrive? Est-ce que vous ne pensez pas que pour une personnalité publique comme ça, ces personnalités-là, ça ne serait pas mieux qu'ils se concentrent individuellement pour que ils payent quelqu'un personnellement pour travailler pour eux, ou est-ce qu'ils restent dans une agence et puis ils font toute la même chose, ils vous présentent toutes les mêmes produits, les mêmes plans, n'importe comment, ou qu'ils travaillent avec une personne et puis la personne travaille personnellement pour eux. Dans ce cas-ci, il faudrait payer la personne, mais ils n'ont pas l'air d'aimer payer les gens. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils restent dans l'agence comme en mode manufacture. Mais je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Et puis, j'attends vos commentaires. Yo, mettez vos commentaires. Écrivez des commentaires. Mettez des cœurs même dans les commentaires. Mais bref, mettez vos commentaires. I'm there, guys. OK?